Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de CFAK, une nouvelle émission qui débute aujourd'hui à l'instant. On digère la nouvelle avec moi-même Mathieu Blanchette et en compagnie de Marc-Antoine Bélanger. Salut. Bonjour. Marc. Oui, salut. Alors, concept de l'émission, c'est très simple. En fait, on digère la nouvelle, ça le dit. Retour du lunch, on a envie de relaxer un peu, on se prélasse. Même ici, en arrivant à la radio, on voyait des gens dehors qui profitaient du beau temps, qui étaient couchés. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas? Nous autres, on s'en va digérer quelque chose. On s'en va digérer quoi? Une revue de presse. Hein? On fait une revue de presse. Ah oui. Et puis, on y va en toute légèreté. Écoutez, on est là pour relaxer pendant 1 heure. Et puis, de quoi que, dans le fond, de quoi qu'on traite? Des nouvelles de la semaine, pourquoi pas, hein? Ben oui, c'est une revue de presse hebdomadaire, donc on n'a pas le choix. Écoute. Fait que c'est ça. Écoutez, on se laisse aller, on se tire un cure-dent, on s'installe confortablement, puis on ouvre grand les oreilles, et puis on se met à digérer de façon très lente et très confortable, quoi. Alors la manière dont l'émission va fonctionner, c'est simple. À chaque semaine, on va arriver avec un résumé de l'actualité. Qui s'est passé tant dans les derniers jours que plus loin jusqu'en début de la semaine dernière. On va y aller avec les grands titres, souvent en premier, accompagné ensuite des nouvelles hebdomadaires, suivi des sports si jamais il y a de quoi de pertinent à dire. Puis on va y aller avec ma touche personnelle, bien sûr, les nouvelles insolites. J'adore ça. Ça, c'est le dessert à la fin. On va faire des petites surprises. Une petite gâterie. Ouais. Alors, est-ce qu'on est prêt? Oui. On est prêt? Je t'inviterai à commencer avec les nouvelles, les grands titres, s'il te plaît, mon cher. Les grands honneurs. Alors, les premiers titres de la journée. En fait, c'est un titre pas mal de la journée. Je dirais que le projet de loi Omnibus, en fait, vous savez, on a eu des élections le 2 mai dernier et gouvernement conservateur élu avait fait la promesse de resserrer les lois au niveau des crimes, donc des lois, les périodes, par exemple, là, de resserrer le pardon récidiviste, de faire en sorte que les périodes d'incarcération des prisonniers soient plus longues. Et chose faite, Stephen Harper et son gouvernement à la Chambre des communes, donc cette semaine aux rentrées parlementaires. Déjà, premier dépôt de cette loi-là, et donc on voit que le gouvernement, en ce qui a trait au resserrement des mesures... C'est exactement ce que j'allais dire. Le gouvernement Harper, il est super bon quand vient le temps de rendre ça serrer la vis. Ah ouais, on serre la droite extrême, mais quand vient le temps de toucher à la culture et tout ça, et aux pauvres Québécois abandonnés... c'est d'autres choses. Mais là, on rentrera pas dans les débats. Parce qu'on peut pousser loin le rendu là, mais non, c'est un point de vue intéressant. Donc, c'est ça. Et puis, ce sur quoi on veut s'interroger, dans le fond, est-ce que nous, c'est sûr que, vague orange ici au Québec, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu penses, Mathieu, que c'est vraiment nécessaire de faire en sorte que les périodes d'incarcération soient plus longues? Est-ce que tu penses qu'un criminel, dans le fond, il passe 10 ans, il va en passer 13, ça va changer un peu sa façon de... Mais c'est pas tant pour nous, pour lui que pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un criminel qui se fasse enfermer 5 ans ou 10 ans, lui... c'est tel que tel. Si le gars il est prêt à commettre un crime, ça ne dérange pas d'aller en dedans. Puis d'une certaine façon, ça leur fait un appartement gratuit. Mais faut dire qu'ils sont pas mal choyés des fois. Mais c'est plus pour nous. On s'entend qu'un abuseur d'enfants, un pédophile qui se ramasse 10 ans dedans ou 20 ans, le 10 ans entre les deux de différence, on va le voir nous autres parce qu'on va se sentir en sécurité quand lui il sera pas en train de taponner tout ce qui bouge dans nos rues. Donc ça a pas, en tout cas, à ton avis, dans le fond, ça a pas vraiment d'incidence sur le prisonnier. Peut-être que peut-être certains, mais des criminels endurcis, je penserais pas. Ouais. Puis il y a un autre fait aussi, c'est que le gouvernement veut en fait mettre fin au pardon aux récidivistes. Donc, un criminel qui fait un acte criminel va en prison et puis fait une demande de pardon par la suite. Ils veulent éliminer ça. Personnellement, je pense que c'est une façon encore plus forte que la première, qui est d'allonger, dans le fond, les périodes d'incarcération, d'empêcher les agresseurs sexuels, peu importe les criminels, de reproduire leurs actes. En tout cas, personnellement, je trouve que cette façon-là est plus efficace que la première. Oui, c'est sûr que c'est efficace. Mais d'un côté, cette méthode-là, d'après moi, encore une fois, est seulement valide pour les criminels endurcis. On s'entend qu'un gars qui va aller voler un dépanneur une fois dans sa vie, premièrement, il se ramassera sûrement pas en prison pour ça.
Mais c'est un exemple, admettons qu'on est aux États-Unis et que de voler un dépanneur, ça va t'envoyer en prison. Ce gars-là, d'après moi, après un séjour en prison, il va avoir compris, à moins qu'il soit soit assez tête de cochon. Là. Ouais, ben bon, ça écoute, c'est les... Mais on s'entend que quelqu'un qui a un penchant pour les petits garçons ou pour les petites filles, ben ça changera pas grand-chose dans son cas. Parce que s'il aimait les petits enfants hier, il va les aimer aujourd'hui. Bon, alors parfait. Et puis tiens, je tombe sur une autre chose aussi, et le fait que également le gouvernement conservateur voudrait resserrer les lois quant aux peines plus sévères, en tout cas concernant les adolescents et qui commettraient des crimes, dis-je, reliés aux drogues. Et puis personnellement, je trouve que c'est un peu sévère. Je trouve que pour des adolescents, d'envoyer un adolescent en prison, ben je veux dire, il y a quand même des... C'est sûr que les adolescents, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de les punir que ça. Parce qu'on s'entend qu'un adolescent, qu'on sort des bancs d'école, s'il allait à l'école bien sûr, mais qu'on sort des bancs d'école pour l'envoyer en prison, ça va faire de lui un criminel endurci. Il va sortir de là, il y aura aucun point de repère, il va se ramasser à travailler dans un McDonald's au salaire minimum, puis là il va manquer d'argent, fait qu'il va recommettre un crime pour se sortir de cette misère-là. Ouais, je suis pas mal d'accord. C'est un cercle assez vicieux. Puis je dirais aussi souvent les adolescents qui commettent des crimes, c'est que une des premières raisons, c'est qu'ils font partie d'un milieu, la famille ont été élevés dans un milieu probablement pauvre. Ça fait en sorte que c'est difficile pour un adolescent de changer complètement de cercle social, d'environnement dans le fond. Puis on dirait qu'ils se retrouvent tout le temps dans cet environnement-là justement. Bon, on sait que les adolescents c'est quand même influençable, donc. Tout ça pour dire finalement que je pense pas que la prison ça soit vraiment une bonne solution pour un adolescent. Exactement. Oui. Non, j'ai rien de plus à rajouter. Pas de ça résume assez bien mon fond de pensée. Parfait. Alors, est-ce qu'on enchaîne avec une autre nouvelle? Oui. On se garde. On continue à digérer. On digère tranquillement. On digère tranquillement. La pizza va sortir dans 1 heure. Ouais, c'est ça. Pas trop d'ulcère. Alors, ok, parfait. Une autre nouvelle assez actuelle de cette semaine. Alors, rapport du Chesneau. On va le dire tout de suite. Cette semaine, c'est pas mal politique, là. Rapport du Chesneau, en fait, pour vous faire une histoire courte, Monsieur Duchesneau, qui a été engagé par le ministère des Transports en février 2010 pour enquêter en fait sur la corruption dans le domaine de la construction. Et puis là, Monsieur Duchesneau a remis son rapport il y a peut-être une semaine. Bon, c'est très très récent. Et d'ailleurs, il compte le présenter mardi prochain à l'Assemblée nationale à Québec. Et donc là, présentement, ça fait un tollé vraiment là au niveau politique. Les partis, on a peur d'être finalement on a peur de perdre la face, hein, c'est ça? Exactement. Et puis je te dirais que c'est ça, il va présenter son rapport. Et puis déjà là, on entend parler qu'il va faire tout le monde en parle prochainement, tout ça. Puis moi je me dis il y a, dans son et puis je disais ça dans Le Devoir ce matin, Monsieur Duchesneau disait que souvent quand on octroie des contrats comme ça à des grandes firmes de génie conseil, ça fait en sorte que c'est pas de la concurrence, c'est une concurrence malsaine. Parce que, dans le fond, tu octroies des contrats à des compagnies, des grandes compagnies qui ont de la force, qui ont du pouvoir, puis quand ils n'ont pas le contrat, ben dans le fond, c'est vraiment une lutte. Puis je trouve que il faisait l'allusion au fait que souvent aussi il y a plusieurs compagnies qui vont se fondre ensemble. Donc 3 grandes compagnies qui vont avec leurs services compléter comme le besoin, la soumission en quelque sorte. Et puis ça fait en sorte que ça d'allier des firmes comme ça tue la compétition au sein des petites entreprises. Donc, pour faire une histoire courte. Oui, finalement, elle était pas très courte, mon histoire. Pour faire une histoire courte, ça va être à suivre. Rapport Duchesneau. Monsieur Duchesneau qui va vraiment, puis on se le cache pas, présentement, aux rentrées parlementaires, tant provinciales que fédérales, ça bouge beaucoup. Et puis, je crois que Monsieur Duchesneau va faire beaucoup bouger les choses. Surtout que, on sent que présentement, le gouvernement Charest est vraiment sur, on dirait qu'il sait plus sur quel pied danser, là, avec l'opinion publique, tout ça, là. Sur un pied d'alerte. Ouais, exactement. Ouais. Exactement.
Donc, ok, parfait. Et puis, est-ce qu'on se donne le temps d'une petite pause ou comment qu'on voit ça, là? On va finir, je sais pas si tu restais des grands titres. Si oui, on va les terminer rapidement. Si après ça, on va aller à une pause musicale. Parfait. Dernière nouvelle avant de partir en digestion musicale, pourquoi pas. Alors, musique québécois présentement en crise. Là, on tombe un peu plus dans le culturel. Je vous dirais, 60% des musées québécois, qu'ils soient privés ou publics, en fait, éprouvent des difficultés financières. Et puis on sait que la plupart des musées québécois sont subventionnés par le gouvernement. Oui. Puis là, je lisais dans le journal, réduction de personnel, gel des acquisitions. Où s'en va notre culture? Personnellement, où s'en va notre culture si le gouvernement est pas capable de fournir? En fait, le problème, c'est pas qu'il y a des coupures. Le problème, c'est que les subventions n'augmentent jamais d'année en année. Ce qui fait en sorte que on s'entend que les musées ont des dépenses grandissantes. Si t'arrives pas à combler tes dépenses qui augmentent d'année en année, dans le fond, le service à la population perd beaucoup de sa qualité. Puis je te dirais, Mathieu, cet automne, j'ai rencontré une conservatrice de musée. Puis pour appuyer ce que je dis dans le fond, elle me disait souvent, on a à composer avec le fait que les subventions n'augmentent pas d'année en année, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de couper dans des budgets comme un salaire, carrément un poste. Donc on coupe un poste à 60 000 $ par année, un poste de recherchiste dans un musée. Et puis dans le fond, la question que je me pose, c'est qu'on est vraiment en train de mettre en jeu notre réseau muséal au Québec. On est en train surtout qu'il était reconnu à l'international. Donc, je pense qu'il y a une problématique à régler ici. Et puis, est-ce que tu es un consommateur de musée? Pas vraiment, non. Pas vraiment? OK, mais c'est pas grave. Désolé de te décevoir. Mais tu sais, imagine, tu vas dans un musée, puis au lieu d'avoir 3 expositions permanentes, sont réduites à 2. La surface d'exposition est moins grande. Personnellement, je serais pas spécialement intéressé de retourner dans ce musée-là. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc, je pense qu'il y a vraiment un problème. Surtout que 50% des revenus des musées proviennent des subventions. L'autre 50%, de revenus connexes. On espère qu'il est fait de façon légale. Ouais, non, ça, j'imagine qu'il s'arrange pour être pas mal légal, là, mais revenus, je sais pas, moi... billets d'entrée, bourse, ouais, et tout. Ouais. Donc c'est une autre problématique. On espère, en tout cas, on espère vraiment qu'il va y avoir une solution d'apporter à ça. Est-ce que c'est tout? Ah c'est tout. Oui, ouais. J'ai tendance à m'élargir un peu, on dirait. C'est la passion, faut croire. C'est pas grave, c'est la passion qui embarque. C'est peut-être la digestion aussi qui s'opère. Ouais, c'est ça. C'est parce que digérer, ça donne l'énergie, hein. Fait que on dirait que l'énergie se transmet de haut en bas du corps. Donc, on enchaîne ça, mes amis, en musique avec Bravo Funkin, Cœur Rubik, à l'instant, sur les ondes de CFAK. De retour sur les ondes de CFAK à On digère la nouvelle. J'espère que vous avez pris le temps de digérer cette chanson. Ça va les ulcères, t'as pas trop de problèmes. J'ai pas encore de gaz. Ah, c'est parfait ça. C'est parfait. On se maintient, c'est très bien. Je me retiens plutôt. Ouais, parce que quand même le studio est quand même assez petit, donc merci de me faire de m'épargner vraiment. C'est peut-être ça pourrait être un désastre dans le fond. Alors avant la pause, on a fait les grands titres de la journée. On va enchaîner ça tout de suite avec les nouvelles peut-être un peu plus régionales et moins d'actualité, mais c'est quand même une revue de presse hebdomadaire, donc on va s'y attarder un peu. Oui, alors en fait une nouvelle qui nous apparaît en fait en date d'hier, mais qui est quand même une problématique ici à Sherbrooke, le bar La Faculté. Alors on connaît tous ce merveilleux bar qui nous permet de passer de belles soirées les mercredis soirs entre autres. Sans faire de publicité non plus. Non, on fait pas de publicité là, c'est vraiment revue de presse, hein, écoute, on n'est pas stressé. Donc en fait ce qui arrive dans le journal de Sherbrooke, on nous dit dans le district de l'université, plusieurs résidents se sont plaints du bruit et puis des bouteilles vides, des gens qui étaient malades au sortir du bar, des flaques de vomi un peu partout. Ouais. Donc puis je les comprends un peu,
personnellement, ça doit pas être intéressant à 3 heures du matin de se faire réveiller par une gang d'étudiants qui sont un peu bruyants. Puis probablement pas. Moi, ma réaction, ça serait de sortir avec un bat de baseball puis de leur faire peur. Je te trouve un peu radical. Mais ça marche comme ça. OK. Bon. Et puis écoute, chacun ses façons de fonctionner. On dirait que et puis non, je pense que en fait, tu me disais, Mathieu, que le bar à la faculté va sûrement entreprendre des mesures pour arriver à réduire ces incidents-là. Mais c'est pas sûrement, ils n'auront pas le choix parce que c'est une mesure, c'est une entente convenue avec la Régie des alcools. Le bar de la faculté va devoir installer un toit avec des rideaux qui vont contribuer à réduire le bruit. Non seulement ça, mais ils vont devoir également engager un portier pour s'assurer de la sécurité, mais également s'assurer qu'il n'y a pas de grabuge sur les terrains voisins. OK. Et puis, est-ce que tu penses vraiment que ça va être efficace, un portier? C'est un seul portier. On s'entend que la terrasse de la faculté, c'est assez... c'est ça le problème, c'est que dans l'article, il précise pas que le grabuge, il est à grande échelle. Le monde, ils vont pas juste sous la terrasse. Ou la terrasse, souvent, le monde vont fumer, ils boivent un verre, ils vont parler. Sauf que le grabuge, souvent, il se passe quelques coins de rue plus loin, là où le portier ne pourra pas aller, bien entendu. Je veux dire, un portier est engagé par la faculté, il faut qu'il reste sur la faculté. Je pense pas qu'il va se mettre à courir le monde d'une rue à l'autre. Là. Ouais. Non, d'après moi, puis même hier, je suis passé devant la faculté et puis t'avoues, des automobiles, des chars de police, il en manque pas là. C'est vraiment t'es passé devant un mercredi soir, là, fallait que tu t'attendes à ça. Là, c'est le spécial. Je sais bien, sauf que je trouve que la présence, j'ai pas la misère à croire qu'ils vont augmenter la présence, sauf que déjà, dans le fond, le lien, c'est que le portier, oui, il a beau être là pour s'assurer de on va dire qu'il n'y ait pas de litige, sauf que déjà là, la présence policière, je trouve ça étonnant qu'il y ait des choses qui arrivent comme ça, même si il y a une grande présence policière. Ça me, genre, j'arrive pas à comprendre ça. Mais voilà, donc. On s'entend que quelqu'un qui, je prends l'exemple des vomissures retrouvées sur les terrains. Quelqu'un qui a envie de vomir, il voit un policier. Ce qu'il va faire, au lieu de se laisser lousse devant le policier, il va aller en arrière d'un bâtiment et il va le faire dans le dos. Il le fera pas devant tout le monde. Fait que ça se fait en cachette un peu. Même chose pour le monde qui ont envie de causer du trouble. Ils vont pas le faire devant les policiers, à moins qu'ils soient vraiment trop chaudasse et qu'ils soient cons à ce point-là. Mais Ben surtout que la police est là souvent le soir, beaucoup plus pour la surveillance routière aussi. Là. On s'entend que les gens veulent s'assurer que les gens qui partent en véhicule sont vraiment en état de conduire finalement. Là. Mais donc sujet qui va sûrement avoir des développements. On va voir comment la faculté va composer avec ça finalement, parce que c'est des restrictions. Ils auront pas le choix de les installer. C'est même eux, je pense, qui ont proposé ça. Ah ben c'est une très belle initiative. Sinon il y avait sûrement menace de fermeture parce que ça vient quand même de la Régie des alcools, ça. OK, non, c'est pas donc ils ont pas le choix de le faire, sinon il y aurait pu avoir amende, fermeture et tout et tout. Ben c'est bien dans le fond qu'ils prennent les devants là, parce que ça doit eux autres les soulager au niveau de on va prendre nos propres mesures, on va voir si ça fonctionne, mais après ça, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est une belle initiative. Passons à une autre nouvelle. Oui, on va changer de sujet rapidement. Ben ouais. Écoute, en fait, c'est pour on va faire une histoire courte. Journée aussi, aujourd'hui, 22 septembre, journée sans voiture, sur le campus. On va dire aussi à travers la ville de Sherbrooke. Ouais, on s'entend que c'est sur le campus, on va passer parce que le stationnement est plein et le monde cherche encore des stationnements. Donc c'est pas tout le monde qui a compris ça. Disons que la sensibilisation, il y a encore un peu de travail à faire. Point de vue personnel, c'est sûr que très belle initiative de la STS, Service de transport de Sherbrooke, $1 aujourd'hui au lieu de 3,10 pour être transporté finalement dans le transport collectif. Et puis j'espère que les gens là on vous le dit il est 13h30, j'espère que pour la suite des choses, pour la suite de la journée, peut-être que ça serait bien de laisser le véhicule puis une petite marge de temps en temps, surtout qu'il fait beau là, on peut prendre l'air, on peut se le permettre. Il fait beau et chaud, c'est collant dans les autobus, mais je ferai pas de mauvaise publicité non plus en cette journée. Alors voilà pour les petites actualités régionales.
Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur un sujet quelconque par rapport à ça? Ben non, pas pour le moment. Écoute, je pense que tu nous réservais quelques surprises ou... Je pense qu'on va aller à une petite pause musicale très brève et on va revenir en force avec les nouvelles insolites. Oh, excellent. Alors, qu'est-ce que je vous envoie dans vos oreilles? Je vous envoie Film d'horreur de Pat Lagueux. Ça commence à l'instant. De retour sur les ondes de CFAK, on digère la nouvelle. Alors, on était rendu à la surprise, dans le fond. C'est quoi, c'est le dessert? Ben, on pourrait dire ça comme ça, mais techniquement, faut plus manger parce qu'on est en train de digérer. Oui, t'as bien raison. On va enchaîner ça avec les nouvelles insolites. Ça, c'est ma spécialité. J'adore ça. J'ai du stock à dire. Je fais juter cette nouvelle-là à fond. On va y aller avec la première. Ça a été présenté sur les ondes de TVA. TVA Nouvelles. Ouais. Aussi, toujours aussi premier sur la nouvelle. Car surfing policier à Montopo. As-tu entendu parler de ça? Pas du tout. Renseigne-moi. OK, je vais t'expliquer. C'est un jeune qui a décidé d'envoyer une vidéo à Montopo, la fameuse plateforme de TVA, présentant un policier qui supposément, je dis bien supposément, faisait du car surfing sur une route. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est un jeune qui est en train de filmer. Bien sûr, on voit pas le jeune, mais on voit ce qu'il est en train de filmer, c'est-à-dire un policier qui est assis sur c'est comment je pourrais dire ça en français, le hood. Ouais, le capot. Le capot. Il est assis sur le capot de l'automobile. Ouais. Puis il circule à basse vitesse avec ce que je pourrais croire qui est dans ses mains une caméra ou un appareil photo, peu importe. Donc il est assis sur le capot avec un appareil, puis il est en train de prendre des images ou des vidéos et l'autopatrouille avance à basse vitesse. Donc, ce qu'on voit, c'est ça. Là, tout le monde est indigné. C'est la grosse affaire sur TVA Nouvelles. Écoute, ça remet un peu en doute la crédibilité de... Supposément, ça serait pas du car surfing. Ben, c'est sûr qu'en apparence, ça serait ça. Sauf que, en réalité, c'est une méthode de travail de policier pour reconstituer une scène parce qu'il y avait eu un accident. Donc, tu voyais la scène de l'accident un peu plus loin, puis tu voyais le policier qui avançait puis qui était en train de prendre des photos ou filmer ou je ne sais trop quoi. Supposément que c'était pour reconstituer la scène de l'accident. OK. Sauf qu'on s'entend que la méthode de travail du policier est très questionnable, parce qu'il montre pas l'exemple. Mais là, l'espèce d'imbécile là qui est dans son char en train de filmer ça, là. Ouais. Il est-tu pas brillant, lui, un peu? Pendant qu'il est en train de filmer ça, puis je vais dire qu'il est assez précis pendant qu'il filme, donc il doit pas avoir les deux mains sur le volant. Il est probablement en train de conduire avec ses genoux, ce gars-là. C'est probablement aussi le genre de gars qui va texter au volant. OK. Donc, je sais pas, avant d'envoyer une vidéo à mon topo comme ça, je m'assurerais de pas avoir rien à me faire reprocher moi également. Ouais, je suis bien d'accord aussi avec ça. Puis, en fait, je trouve que c'est pas vraiment, c'est pas tellement exemplaire comme comportement. Là, sérieusement. Tu l'entendais là, tu voyais premièrement dans quelle classe sociale il était le jeune. Hey jeune, hey, check ça, il est en train de faire du car surfing. Il était là pour vivre des expériences, ça c'est clair. Ouais, je veux dire que son vocabulaire était assez à désirer. On va enchaîner ça avec une nouvelle internationale, mais toujours dans l'insolite. Je parle ici d'une Russe de 30 ans qui risque jusqu'à 2 ans de prison pour avoir involontairement tué son bébé, écoutez bien, en l'allaitant, parce qu'elle abusait de l'alcool. Donc la fille est enceinte, boit de l'alcool, ça se rend jusqu'au bébé, et le bébé est mort comme ça, donc la fille risque 2 ans de prison pour ça. OK. Ça pose vraiment une problématique. Souvent, les médecins vont dire aux femmes enceintes, essayez de réduire ou carrément d'arrêter la consommation d'alcool, de caféine pendant la grossesse. Puis j'arrive pas... Bon, c'est sûr qu'après la grossesse, on peut se remettre à consommer ces choses-là, mais il n'empêche que ce que tu consommes, si tu fais un allaitement... forcément, ça passe dans la nourriture, le lait pour l'enfant. Puis je trouve que, en tout cas, cette femme-là n'a pas été responsable. Je veux dire, elle met en danger la vie de son enfant. Et puis, non, moi ça me consterne. Mais moi, je trouve ça indignant de voir que n'importe quel arriéré, et oui, j'appuie sur le mot arriéré, peut devenir parent. Hey, c'est quoi la prochaine étape? Ça va donner du crack à son chien, puis elle va donner de l'ecstasy à ses poissons rouges, là, tu sais. C'est quoi, ça va finir où cette histoire-là? On le dit souvent, mais pas assez.
ça prendrait un permis pour devenir parent. Je sais que en réalité, ça serait pas faisable vraiment, ça serait irréalisable, mais dans l'idéal, dans une utopie, ça prendrait un permis pour devenir parent. Parce qu'en ce moment, n'importe quel arriéré, je réutilise mon mot, c'est une question. peut devenir parent. Volontairement ou involontairement. Ouais. C'est sûr que c'est une question d'éducation. C'est sûr que le futur parent, ça dépend tellement des milieux. Sérieusement, il y en a des fois qui ont été éduqués dans des milieux tellement défavorisés, puis qui sont pas, on le sait, qui sont pas aptes à élever des enfants. Puis il y en a d'autres que, étrangement, ce qu'ils ont vécu, ils vont prendre ces expériences-là, ils vont faire, moi je veux pas faire vivre ça à mon enfant, puis carrément, mais non, je vais rentrer dans une histoire, pas une histoire, mais je vais te mettre en contexte et tu vas essayer de me dire ton opinion face à ça. Admettons que cette dame-là continue son comportement de boire comme une défoncée pendant sa grossesse et que son bébé vient au monde. Et il meurt pas, là. Il vient au monde. Est-ce qu'on lui enlève ou on lui laisse? Oh, mon Dieu. C'est vrai, c'est une excellente question. Ma foi, je dirais, mon Dieu, elle continue. Oui, c'est une ivrogne. Elle continue à boire. C'est clair, à mon avis, qu'elle sera probablement pas capable de subvenir aux besoins de son enfant, puis de lui donner une éducation, une bonne éducation. Non, moi je pense que faudrait faire des procédures. Je suis d'accord avec ça. Ah ouais, c'est clair, parce que si elle buvait pendant la grossesse, ça va continuer après. Donc le lait qu'elle va donner au bébé, par le fait même, va être rempli d'alcool encore une fois. Donc ça améliorera pas. Puis si jamais elle veut pas l'allaiter, de la bière ça coûte moins cher que du lait. Donc ouais. Ah non. Je suis bien d'accord avec ça. Puis mais moi c'est peut-être parce que je le vois vraiment plus. Je le vois aussi à long terme, c'est que tu sais, c'est un comportement qui est pas acceptable aussi là, au niveau de la société. Donc c'est sûr que la garde, je laisserai pas la garde d'un enfant à cette femme-là. Là. Alors on va enchaîner parce que moi ça me met en maudit des histoires de même. Il est en train de se craquer en studio. Vous devriez me voir, là, je t'avais de me lever. On va enchaîner avec quelque chose de bien différent. C'est assez les ivrognes, on passe à d'autres choses. Toujours dans l'international. Un Bulgare illettré de 78 ans a fait sa première rentrée à l'école primaire jeudi passé en Bulgarie. Répète-moi l'âge. 78 ans. 78 ans. Oui, okay. Un 7 puis un 8. Un 7 puis un 8. Qu'est-ce que tu fais à rentrer à l'école à 78 ans? Je veux dire, j'ai rien contre le troisième âge qui veut rentrer à l'école. Je veux dire, ici à l'université, il y en a qui le font. Là, ils finissent leur carrière, ils ont envie de... mais là, on parle pas d'université, on parle de première année du primaire. Ah, de première année, OK. Oui, première année du primaire. Hey, ce gars-là, là, premièrement, son nom, c'est... Je vais essayer de pas me tromper. Apostol Stoyanov. Mais... Juste pour faciliter la discussion, on va lui donner un nom à saveur plus locale. On va l'appeler Herménégile. Herménégile. Oh, Herménégile. Herménégile a 78 ans et vient de faire sa rentrée à l'école primaire. OK. Donc, analphabète toute sa vie, il décide qu'à 78 ans, il entre à la première année du primaire. Oui, en compagnie d'élèves de 6 et 7 ans. Ça fait OK, on a un autre dilemme là. Oui, là, je vois un peu ce qui t'est venu en tête là. OK. Je vais d'après moi, ce qui t'est venu en tête, c'est un mot qui commence par P, qui finit par dophilie. En fait, il faut pas généraliser, il faut pas porter de jugement, faut pas parce que là, si on porte de jugement trop rapide, je veux dire, en fait, je vais faire ça très court. Je trouve pas ça adéquat qu'un homme de 78 ans soit auprès d'enfants de 6 à 7 ans. Il y a des écoles pour adultes qui existent pour apprendre à... Oui, c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'en Bulgarie, ils sont tellement... je connais pas vraiment le pays, mais est-ce qu'ils sont défavorisés au point d'envoyer tout le monde dans la même école? T'sais. Mais en même temps, je peux pas croire que l'école a pas fait une enquête sur ce gars-là avant, là. Herménégile, 78 ans, sort de prison pour pédophilie. On va aller le mettre dans la classe avec les 6-7 ans. Non, moi j'imagine qu'il y a sûrement eu une on va dire une enquête là. Une enquête c'est quand même un grand mot là, mais parce que
une question de réputation de l'école aussi, là. Je veux dire, exactement. Il y a les enfants, mais il y a les parents, les enfants aussi, que bon, d'entendre parler d'un gars de 78 ans qui arrive comme ça dans une classe de première année. Moi, je serais indigné comme parent. Indigné, mais inquiet. Surtout inquiet. Oui. Tu sais pas, pendant la récréation, au lieu d'aller jouer au ballon, il va peut-être jouer au docteur d'un coin sombre, ce gars-là. Mais peut-être aussi que c'est une personne âgée normale qui mange des Popperman, qui joue aux cartes, puis qui passe ses journées à regarder par la fenêtre. C'est sûr que c'est ça. Il y a le point de vue, on le voit mal, mais il y a le point de vue bénéfique dans le sens où cette personne-là, malgré qu'elle peut-être qu'elle entre à l'école pour avoir des connaissances, mais elle a quand même une expérience de vie. Donc, de transmettre son savoir un peu aux enfants, ça peut être un effet bénéfique. Mais côté sociétal, il faut avouer que c'est une situation qui est assez étrange. Oui. Est-ce qu'on enchaîne avec une autre nouvelle ou on va en pause musicale? Je te dirais, on va en pause musicale. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais bien vous envoyer dans vos petites oreilles? Ah oui, ça tombe bien. C'est la toune c'est une chanson des enfants de Cabot. Ça s'appelle L'Imbécile. Ça commence à l'instant. Retour sur les ondes de CFAK. Toujours à l'écoute de On digère la nouvelle. On va continuer notre rubrique insolite. Oui, mesdames et messieurs, je suis sûr que vous êtes aussi excités que moi. On est tout oui, là, on t'écoute. Vous m'écoutez? On t'écoute raconter des choses drôles et Eh bien, la police d'Orlando, évidemment en Floride, a procédé à l'arrestation de 3 hommes qui ont commis une série de vols dans des magasins de textiles de la région de Dimanche. Bon, l'histoire est normale jusque-là. Donc, ouais, je le conseille. Mais les suspects en question, il n'y avait rien d'ordinaire. Je vous explique. Je vais vous lire la description, en fait. Vêtus de robes, de jarretelles, de perruques, les voleurs défilaient tels de véritables drag queens pour mettre le grappin sur une valeur inestimable de tissu à fil fin. OK. Ouais. D'accord. L'Halloween, c'est quand, là-bas? Non. Je pense que c'est le 31 aussi. Ah ouais, c'est ça. Okay, c'est pas mal universel. Y a-tu vraiment, ils ont-tu donné vraiment une raison pour laquelle on décide de faire un vol déguisé en un accoutrement quelconque comme ça? Là? J'imagine que c'était pour faire peur. OK. Ou bien pour justement que le monde se pose pas trop de questions, ils vont se dire des drag queens, on a jamais vu ça, des drag queens cambriolés. Tu sais. Mais en fait, j'avoue que c'est une tactique, c'est quand même une bonne tactique, ouais. Parce que je veux dire, ça m'arrive de voir des choses bizarres dans la vie, puis ça m'est déjà arrivé d'être sur un boulevard et puis bon, je me promène comme ça tout bonnement. Et puis là, je vois une personne, un groupe de personnes carrément, puis là c'est pas en rentrée scolaire, pendant les initiations. Là, c'est vraiment je sais pas à quel temps de l'année, là, mais c'est un temps normal où ce qui se passe pas des choses étranges comme ça. Là. Puis là, tu vois des gens sur le trottoir, tous déguisés ou tous peinturés de verre en face, qui se promènent. Ça, je veux dire, on dirait que on trouve ça drôle, fait que ça nous accroche pas, ça nous fait pas dire il y a peut-être un danger. Exactement. La tactique était vraiment excellente. Un petit conseil, si vous êtes des criminels et que vous voulez faire peur et vous voulez sortir de l'ordinaire, tu sais la fameuse cagoule avec tout ça là, c'est pas ces dates là. On est en 2011, c'est cliché. Déguisez-vous en quelque chose d'effrayant, je sais pas moi, un ours, un lion ou une belle-mère par exemple, ça fait peur une belle-mère. Pourquoi pas? Ah ouais. J'ai rien de plus à dire. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. OK, on va enchaîner ça avec une autre nouvelle, toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci à Dallas. Une femme de Dallas a connu une situation pour le moins cocasse lors de son passage à l'aéroport d'Atlanta, dis-je bien. Ben oui. Oui. La femme s'appelle Isis Brantley. Puis la femme, elle a un afro sur la tête. Okay. On va le dire aussi simplement que ça. Elle a une motte disco. Okay. Exactement. C'est bon. Là, je vous explique ça. La femme va prendre l'avion, tout se passe bien, jusqu'à temps qu'elle arrive à l'endroit où ils font les fouilles. Il y a quelqu'un, un agent, qui lui dit « Madame, vous pouvez pas passer, il faut qu'on vous fouille les cheveux. » Es-tu sérieux? Oui. Es-tu sérieux? Ouais. Le gars, il a dit, désolé, mais on n'a pas le choix de vous fouiller les cheveux. Vous pourriez cacher des armes dans vos cheveux. Des armes dans les cheveux. Ah ouais? Ouais. Moi, je cache un dos. Si j'avais un afro, la première affaire que je ferais, c'est planquer des armes. C'est tellement agréable d'avoir un revolver dans son afro que, tu sais, c'est léger, c'est facile à transporter. Pourquoi pas? Non, mais sérieusement, ils ont vraiment cru que ils l'ont fouillé? Oui, ils l'ont fouillé. Ils l'ont vraiment fouillé. Je te jure. OK.
C'était pas OK. Mais ils se sont excusés après, là. Ils ont dit c'est le protocole, on n'a pas le choix. Là, ils ont pas à s'excuser, c'est le protocole, il faut qu'ils le fassent, mais donc tu sais, c'est questionnable quand même là. Quand on parle de paranoïa aux États-Unis, là, je pense que c'est le comble. Ouais, mais tu sais ça c'est on s'entend que depuis le 11 septembre 2001, c'est des procédures qui sont mises en place pour éviter qu'il y ait d'autres événements dans ce genre-là qui réarrivent. Donc mais bon, les États-Unis, on peut dire qu'ils sont assez zélés sur disons le contrée. Ça m'amène à un questionnement très approfondi et à la fois que je ne juge point pertinent, mais je vais le dire quand même. Mais hâte d'entendre ça. OK, ils sont prêts à fouiller n'importe où. Si la motte avait été en bas, est-ce que tu penses qu'il aurait fouillé? Oh non, je vais pas aborder ça. Non, c'est bon. C'est bon, on va enchaîner avec une autre nouvelle. Cette fois-ci, on se dirige en Italie. Alors, c'est les parents d'un quarantenaire, quelqu'un dans la quarantaine, qui ont été forcés de faire appel à la justice pour emmener leur fils à quitter la maison familiale. Okay. Alors, après avoir tenté plusieurs fois de le convaincre de voler de ses propres ailes, le couple de Venise a engagé un avocat pour arriver à lui faire prendre la porte. L'homme de 41 ans, attaché à sa petite chambre d'enfant, peine à se passer des petits plats que lui prépare sa maman. Et il préfère ne pas avoir à se préoccuper de repassage ni de blanchissage. C'est ce qu'on appelle un tanguay en bon... oui, c'est exactement dans le titre de l'article. OK. Un gars de 40 ans... toujours c'est ses parents. Non, j'ai ça non plus, j'ai de la misère avec ça. On aime tous nos parents, mais honnêtement, est-ce que tu te vois habiter jusque dans la quarantaine chez tes parents? Ce gars-là, il aura jamais connu les joies de vivre en appartement, je sais pas, moi, manger des ramen puis des hot dogs matin, midi, soir. C'est pas qu'il les aura jamais connus, c'est probablement qu'il veut pas les connaître. Il veut pas les connaître. C'est ça. Ben moi, je vais t'en dire une coupe, manger des ramen matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se laisser traîner. La joie de pouvoir se laisser traîner. En tout cas, de développer ses propres habitudes de vie. Ouais, c'est ça. Oublier de payer son loyer. Faut que ça arrive au moins une fois. Oui, faut que ça arrive. Ah oui. Puis défoncer des murs parce que t'es toi-même trop défoncé. Ça c'est peut-être plus des histoires personnelles, mais on rentrera pas là. Non, c'est ça. On va se garder une petite discrétion tout de même. Oui, exactement. Mais et puis j'en connais pas. Moi, dans mon entourage, personnellement, j'en connais pas de tanguay, sauf que je trouve que ces gens-là, c'est quoi la raison à la base? Est-ce que c'était trop confortable pour rester chez tes parents? Je comprends pas. Lui, il disait que sa mère cuisinait trop bien puis qu'il aimait pas se soucier de rien. T'sais. C'est un peu cliché, là. T'sais, on voit ça dans les annonces de pizza à TV. La Casa di Mama. Les mamans cuisinaient bien. Maman, la pizza maman, c'est meilleur. Puis, mais ce gars-là, là, je sais pas, il y a un sérieux problème, là. Quand c'est rendu que tes parents, ils te poussent dans le derrière à coups d'avocat, c'est grave, là. Ah non, ça a pas dû être drôle dans cette famille-là. Non. En même temps, tu peux te questionner sur l'attitude des parents quand le gars était plus jeune. Probablement que c'est un enfant gâté qui a toujours eu. Je connais pas assez les faudrait consulter des études pour en connaître plus là-dessus. Exactement. On va enchaîner ça avec une petite pause musicale pour vous détendre. On va y aller avec encore une fois Pat Lagueux, Mal de tête cette fois-ci, sur l'antenne de CFAK. De retour encore une fois sur les ondes de CFAK. Oui, je sais, je le dis souvent, mais on est fiers de notre station. Ça, et on est fidèle à notre station. Exactement. Vous écoutez toujours On digère la nouvelle, ça achève. On est bientôt à la veille d'aller aux toilettes, je pense. Oui, je pense qu'on va être dû. Mais là, je me pose une question. On a dit pour relaxer, puis on a envoyé une chanson Mal de tête aux auditeurs. Ça fait drôle un peu. On dirait qu'on dirait qu'on est contraire à ce qu'on veut, là, finalement, là. Non, ben là, on s'entend que c'est beau. Ben non, je t'agace. Je te laisse cet argument-là. Je te taquine. OK. Et puis, donc, en fait, en tant que première émission, ça a bien été quand même. Et puis, c'est sûr qu'on est de retour la semaine prochaine avec un bon nombre encore d'actualités, tant local que national, tout ça. Et puis d'autres nouvelles insolites aussi. Une portion de l'émission qui est très divertissante. Et puis, de toute façon, des fois, il faut laisser lâcher notre fou un peu.
Et puis, est-ce qu'on aurait une page Facebook par hasard, Mathieu? Oui, c'est le temps de plugger notre page Facebook. Oui, je pense que c'est le temps. Donc, mes très chers amis, on vous invite à joindre notre page Facebook, comme tous les autres stations. Encore très fraîche, d'ailleurs. Oui, ça s'appelle On digère la nouvelle sans surprise. Sans surprise, je veux dire, sans surprise, ça s'appelle On digère la nouvelle. OK, c'est bon. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à commenter l'émission. Peut-être à suggérer... si vous avez des sujets d'actualité qui vous passionnent ou que vous pensez que ça serait le fun de nous entendre chialer là-dessus, on vous invite à les envoyer, à nous les faire parvenir. Sinon... Quoi d'autre? Écoute, bientôt on va mettre des photos parce qu'on s'entend que présentement la photo qu'on a c'est une photo très générale. Je la trouve de circonstance. Présentement c'est assez de circonstances et donc non, c'est ça, hésitez pas vraiment là